Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce roman graphique, La dialectique du calbut-sale d'Ovidie et d'Audrey Héléné chez Marabule 2026. Un roman graphique surprenant où Ovidie revient sur un épisode marquant de sa vie, le jour où elle a décidé de rompre sa grève de l'hétérosexualité et son choix de survivre sans sexualité. Alors entre parenthèses, hein. Donc le choix d'une abstinence politique. Alors au premier plan, c'est l'histoire d'un mec surnommé Calbut. Après avoir couché avec Ovidie, ce fameux jour où elle a décidé de baisser sa garde, eh bien Calbut quitte rapidement les lieux en laissant derrière lui l'emballage du préservatif utilisé et son caleçon. Alors démarre ainsi une véritable enquête menée par Ovidie avec ses amis, son entourage. On peut notamment y voir Maya Mazoret, Tancrède, Diane Saint-Riquet, Xavier Delaporte ou encore Chloé Delhomme, Caroline Dehaas et Judith Duportail. Alors le geste d'Ovidie est ici politique, refuser la honte individuelle pour en faire une enquête collective comme méthode féministe et en politiser l'intime. Alors, regarde la situation qui laisse Ovidie dans une certaine détresse par un sentiment d'humiliation, mais également des textos envoyés par quel but. Le travail d'analyse commence, une vraie étude de texte au prisme finalement de regards sociologiques, philosophiques, féministes ou encore politiques. Alors, quelle symbolique finalement derrière cette fuite et cet abandon textile? Comment traduire cela avec une observation féministe des masculinités? Quelle prise de conscience des hommes derrière cette pratique qui semble courante? Alors les regards pluriels permettront notamment de lire les messages de manière non univoque, et cette plongée intellectuelle d'Ovidie nous amène dans une réflexion sociologique interrogeant la dimension genrée du plaisir, les scripts sexuels, ou encore amenant les hommes à interroger leur propre comportement, à comprendre les dynamiques genrées à l'œuvre, le poids du système de genre et donc le poids du genre de manière générale, cette culture patriarcale et de la domination au sein des relations, ou encore finalement la manière dont les femmes doivent parfois jouer un rôle pour paraître moins cultivées, moins impressionnantes, moins éduquées, moins diplômées qu'elles ne le sont vraiment. Sinon, elles trouvent moins de partenaires. Alors chez les hommes, on l'observe, c'est moins ils sont éduqués, plus ils sont pauvres et moins ils trouvent de partenaires. Le souci, on le comprend, c'est lorsque l'homme se sent infériorisé. Alors la synthèse d'Ovidie est claire, elle explique avoir compris que, un, les hommes avaient besoin de nous mépriser un peu pour s'exciter, que deux, qu'il ne fallait donc pas trop les impressionner, et trois, mais qu'en même temps, il ne fallait pas avoir trop d'heures de vol au compteur, parce que sinon, ils ne nous respectaient plus. De nouveau, ces injonctions normatives contradictoires, une double contrainte qui renvoie à une sanction permanente de ces actions, le fait de devoir répondre à des exigences opposées sous peine d'être toujours de toute façon fautive. Alors cette épopée, en tout cas introspective et interrogative, n'est d'ailleurs pas égalitaire à l'engagement réflexif de Calbut. On assiste vraiment à une asymétrie de l'engagement émotionnel et intellectuel, et cette tension et ce contraste entre l'analyse féministe et la non-analyse masculine sont assez édifiants. Alors enfin, précisons que le livre s'inscrit dans le refus d'une romantisation de la sexualité hétéro et témoigne d'un système où le sexe est toujours structuré par le patriarcat. Et que même hors couple, hors normes conjugales, les scripts restent actifs. Néanmoins, Ovidie a finalement gagné beaucoup par cette situation qui l'a amené finalement à se plonger collectivement dans une force de pensée avec ses proches. Bravo également au travail et au dessin d'Audrey Lenné qui accompagne le récit avec brio, non sans pointe d'humour, qui donne une saveur particulièrement efficace au document. Donc en fait, on peut vous le dire en conclusion, le calbut est politique et l'intime est politique. Alors, je vous souhaite vraiment de découvrir ce roman graphique, c'est vraiment une pépite. Très bonne lecture et à bientôt.